Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube pour le signe astro des Vierges. Donc aujourd'hui on va faire votre guidance pour le mois d'octobre les Vierges. Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il faut prendre que les messages qui vibrent en vous, vu que c'est un tirage général sur le signe astro des Vierges, et ben ça ne peut pas matcher 100% avec vous. Mais en tous les cas, vous prenez vraiment les messages qui vibrent en vous, où il y a cette petite étincelle qui se dit ah ouais, ça fait partie de moi et je comprends ce message. Voilà pour l'introduction. Je vais pas prendre plus de temps, je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour la guidance du mois d'octobre, mes chers amis vierges. C'est bon, j'ai fini de tirer les cartes, donc on peut commencer votre guidance. Déjà, j'espère que vous allez bien. Et je vais commencer tout de suite avec les cartes du tarot qui sont tombées. Donc la première carte du tarot qui est tombée, c'est le cavalier de bâton. Je vous la montre juste ici. Avec cette carte, qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Eh ben, on vous dit que si vous avez un rêve, il est temps de commencer à le songer, à le réaliser. Un ou plusieurs rêves d'ailleurs, on me dit. Genre, si vous avez un rêve, il faut y aller. Vous êtes dans une énergie sur le mois d'octobre où il faut quand même passer à l'action pour certaines personnes. Si vous avez des envies professionnelles, donc ça peut être par exemple obtenir une promotion, avoir un nouveau poste qui correspond plus à mes compétences, à mes nouvelles connaissances que j'ai appris tout au long de l'année. Il ne faut pas hésiter, il faut commencer à y aller, à le manifester. Donc pour cela, il faut prendre du courage. Vous voyez, prendre le courage que vous avez en vous et le mettre au service de votre rêve, on va dire ça comme ça. Donc là, il faut y aller, vous êtes dans une énergie de combattant, de détermination, donc gardez cette énergie. Vous pouvez être dans une énergie créatrice aussi, mais il faut garder vraiment cette énergie et aller au-delà de vos espérances. Il faut, on dit toujours que, oh là, on dit toujours que pour toucher la lune, on peut toucher une étoile, un truc comme ça. Et ben là, c'est pareil. Si vous touchez pas votre objectif, vous allez en toucher un autre qui va vous correspondre. Donc voilà pour la carte du cavalier de bâton. Après, vous avez le roi de bâton. Donc cette carte là, c'est plus aussi pour les entrepreneurs, pour ceux qui ont vraiment envie de créer une entreprise. Et ben réfléchissez-y, parce que c'est peut-être le moment en fait de la réflexion. Soit c'est le début de la réflexion pour certaines personnes, soit le projet commence vraiment à être concret et il faudra passer à l'action. Voilà, donc je sais que le signe astro vert est reconnu pour sa méthode et son organisation. Bah, des fois il faut quand même passer à l'action. Donc la réflexion c'est bien, l'action c'est encore mieux. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte-là. La troisième carte du tarot que vous avez eue, c'est l'ermite. L'ermite, qu'est-ce que c'est? On vous dit là, vous êtes dans une phase de solitude pour certaines personnes. Donc c'est vraiment deux énergies distinctes hein, pour les premières cartes, et cette carte-là, elle est un peu à part. Là, vous êtes dans une sorte de solitude, et il faut arriver à sortir de cette solitude. C'est à vous d'aller vers les gens. Si vous avez besoin de vous aider, de vous faire aider, il faut aller vers les gens qui peuvent vous aider. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas rester dans sa négativité, il faut essayer de voir le côté positif de la chose en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Mais ce n'est pas grave, parce que l'ermite aussi, c'est un moment pour vous de prendre conscience qu'il y a du travail à faire sur vous, et le travail à faire sur vous, il est important, parce que moins on fait de travail sur nous, moins on avance dans la vie. Il y a des expériences qui vous ont touché, et il est temps de les prendre en compte et de travailler sur ces expériences qui vous ont touché pour faire évoluer votre âme et faire évoluer votre vie tout simplement vers un nouveau chemin. Voilà pour ceux qui sont dans l'ermite ou ceux qui se reconnaîtront dans cette carte là. Vous inquiétez pas, c'est un moment à passer, on va dire ça comme ça, et il faut prendre le temps de l'introspection pour aller mieux aussi. Mais on vous dit quand même, si vous êtes dans ce travail là, ça ne vous empêche pas d'aller voir des gens, de parler avec des gens, d'être sociable. En fait, on vous dit, vous pouvez faire votre travail sur vous-même pour gagner plus de confiance en vous, mais on n'est pas obligé de vraiment s'isoler, on n'est pas obligé de fermer tout contact avec les personnes. Vous voyez ce que je veux dire?
Et pour le cavalier de bâton et le roi de bâton, c'est pareil. Il y a des personnes qui ont envie, il y a des personnes qui ont des rêves, mais ils n'ont pas confiance en elles. Donc là, on vous dit avec la carte de l'ermite, si on couple les trois ensemble, que il y a un travail à faire sur vous-même pour aller chercher cette confiance en vous. Voilà pour les cartes du tarot. Maintenant, on va passer aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. Et la première carte pour vous les vierges sur ce mois d'octobre, c'est la carte de la gémellité, donc de la dualité. C'est vrai que dans votre tirage, là, vous êtes un peu tiraillé entre l'envie d'y aller et votre manque de confiance en vous. Et là, ça se fait ressentir. En fait, la dualité, c'est comme s'il y avait deux personnes en vous. La personne qui a envie d'y aller et la personne qui a peur. Déjà, il faut faire un travail aussi sur vous, sur vos peurs. Les peurs, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qui nous empêchent d'avancer, tout simplement. Alors, il y a des peurs qui sont à nous, il y a des peurs qui sont qu'on a hérité, on va dire ça comme ça, même si on n'hérite pas réellement, mais on a hérité de notre éducation, des peurs qui sont de nos parents ou de personnes de nos familles, peu importe qui nous a élevés, et du coup on a cette question de peur qui revient souvent. Là, la question de la peur, il faut quand même essayer d'aller la gérer, parce que ça vous bloque dans une certaine situation, ça vous empêche d'être vous-même, d'avoir pleinement confiance en vous, ou pleinement aussi confiance en vos capacités, en votre plein potentiel. Et c'est dommage, mes chères vierges. Donc là, je vous invite vraiment à faire un petit travail de confiance en vous, ou d'aller tout simplement en méditation, voir quelles sont vos peurs et quelle est votre plus grosse peur qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, que ça soit dans le domaine sentimental, que ça soit dans le domaine professionnel. Parce que je rappelle, quand on fait du travail sur soi, pour moi, ça touche tous les aspects de notre vie. On est en train de faire évoluer notre âme, donc forcément ça va avoir des changements, des bouleversements dans notre vie professionnelle, mais également dans notre vie personnelle. Si on est en train de faire un travail sur soi, on change la personne qu'on est, on devient la personne qu'on doit devenir. Voilà. Donc là, il y a quand même des sortes de dualité, de travail à faire, et de savoir aussi quelle personne vous voulez être, une quête d'identité. Quelle personne vous voulez incarner aussi au travail ou au-delà de votre domaine professionnel. Quelle personne vous voulez incarner dans votre vie, tout simplement. La deuxième carte, mes chères vierges, c'est la carte de la déchéance. Alors ne prenez pas peur, à chaque fois que la carte elle sort, tout le monde panique. La déchéance, c'est parce que je vais la coupler avec la carte de l'ermite. En fait, c'est un peu la même chose. On vous dit là, même si vous êtes dans le flou, même si vous êtes au fond du gouffre, même si vous voyez pas de porte de sortie, il y en a toujours. Quand on touche le fond, on remonte forcément à la surface. Et là, c'est ce qu'on veut essayer de vous dire. Il ne faut pas avoir peur d'assumer aussi ses émotions et ses sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on va mal, on a le droit de le dire et tout va bien. Et il faut arrêter de banaliser un état dépressif ou quelque chose du mal-être. En fait, on a le droit de parler de notre mal-être. On a le droit de parler de notre mal-être avec des gens qui nous entourent. On a le droit de parler de notre mal-être sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc là, on vous invite vraiment à vous ouvrir aussi, à aller vers une ouverture, à aller vers les gens, encore une fois. Ne pas rester seul. Voilà, tout simplement. Rester seul pour guérir, c'est une chose, mais une fois qu'on a guéri, et on s'est fermé à tellement de choses qu'on retrouve une peur des gens, une peur de refaire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Refaire confiance aux gens qui nous entourent, mais refaire confiance à nous-mêmes aussi. Donc là, on vous invite vraiment à faire un travail dessus. Pour tout ce qui est géré de la peur, l'autre jour je l'ai fait un live et je trouve que c'est plutôt intéressant. J'ai pris comme exemple le film Divergente. Dans Divergente, la personne a 5 peurs et elle se fait provoquer ses peurs et elle doit les affronter pour évoluer en fait. Pour que son personnage évolue dans le film, elle affronte ses peurs. Et ben nous dans la vraie vie c'est pareil. On doit à un moment donné accepter d'affronter notre peur pour pouvoir accéder à ce plein potentiel. La troisième carte, c'est la carte de la gestation.
Donc comme je vous disais, avec le cavalier de bâton et le roi de bâton, il y a des personnes qui ont envie d'entreprendre, il y a des personnes qui ont envie de changer de projet, et c'est tout à leur... Enfin, c'est bien pour vous, parce que en fait, la gestation, c'est ce que ça annonce. Ça annonce des changements, ça annonce parfois la maternité, ça annonce des changements aussi professionnels. Ça peut être aussi un déménagement, mais là, c'est plus un changement professionnel. Je le vois comme ça, cette carte-là, on vous dit... vous avez des projets, bah, réalisez-les, pardon. Alors, pour certaines personnes, c'est prendre le temps de la réflexion. Gestation, on a 9 mois, on n'a pas besoin d'aller à fond. Pour certaines personnes, encore, là, avec le roi de bâton, si vous êtes reconnu dans le roi de bâton et dans le cavalier de bâton, bah, la gestation, on vous dit que vous êtes en plein dedans. Ça fait, faut pas attendre les 9 mois qui arrivent, c'est que vous avez déjà, vous êtes à 2, 3, 4 mois, vous avez déjà réfléchi, et il faut aller chercher justement. Il faut commencer à poser les bases de ce projet. Après, vous avez la carte du jeu. La carte du jeu, qu'est-ce que ça veut dire, les vierges, sur ce mois d'octobre? C'est qu'il faut oser, tout simplement. Quand on joue, on ne sait pas ce qu'on a à gagner, mais on sait ce qu'on a à perdre. Et pour certaines personnes, ce qu'il y a à gagner est plus important de ce qu'il y a à perdre. Donc osez, osez la vie, osez vivre. Voilà tout ce que j'ai envie de vous dire. Osez vivre la vie pleinement, vivez l'instant, vivez dans le moment présent. Arrêtez de vous soucier de votre passé, arrêtez de vous soucier du futur. Le temps n'existe pas de toute façon, donc vivez ce moment. Vivez comme vous avez envie de vivre depuis tant d'années et que vous vous bloquez en fait. Pour certaines personnes, il y a quand même... Il faut aller chercher la libération. Il faut aller chercher cette énergie de libération, cette énergie où j'ai envie, cette énergie où j'ai envie d'être moi-même. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette carte-là et tout ce qu'elle m'inspire. Mais en tous les cas, c'est un beau message universel. Vous avez aussi en 5e carte la carte de la forêt. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là? Justement, il y a encore une personne qui est seule dans la forêt. Vous vous isolez. Alors attention sur cette carte-là, je vais vous la remontrer de un peu plus près. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, j'essaie de zoomer au maximum. Dans la forêt, là au loin, dans la pénombre, on voit des yeux. Et qu'est-ce que c'est ces yeux-là? C'est la vie des gens, sur vos projets, sur votre vie. Il faut arrêter de se soucier de la vie des gens. Il faut vivre sa vie pleinement. Vous pouvez accepter les conseils des personnes qui vous sont proches, ou d'autres personnes d'ailleurs, parce que c'est pas forcément une personne proche qui nous donne le meilleur des conseils. Mais ces conseils ne doivent pas influencer votre décision. C'est à vous de prendre les décisions finales. Et là, on vous dit, faites attention. Mais aussi, on vous dit, la solitude, c'est bien, mais vous pouvez être accompagné. Du moment que vous savez ce message-là, vous pouvez faire confiance aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire confiance aux gens sans prendre tous leurs conseils au pied de la lettre. Si quelqu'un vous dit quittez votre travail parce qu'il n'est pas bon pour vous, c'est à vous de réfléchir pourquoi il n'est pas bon pour vous. Et est-ce que c'est vraiment vrai? Vous voyez ce que je veux dire? Alors cette personne a peut-être raison parce que cette personne a le recul nécessaire. Donc on vous invite aussi à prendre un recul parfois. Si vous êtes vraiment perdu dans une sorte de situation, que ça soit dans le domaine sentimental, je sens qu'il y en a qui sont perdus dans leur domaine sentimental, bah prenez du recul, mettez-vous spectateur de cette situation. Et une fois que vous êtes spectateur, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne-là? Est-ce que j'ai envie de continuer cette histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que, en tant que spectateur, pardon, j'aurais continué cette histoire? Sortez-vous des histoires pour mieux comprendre, pour prendre du recul, c'est important. Et là, on vous dit ça avec cette carte-là. On va passer à la carte de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et votre carte qui est tombée, c'est la soumission. Alors, la soumission, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit justement qu'il y a besoin d'une sorte de libération. Il y a besoin de... Il y a des personnes, là, dans les vierges, dans le signe astro-vierge, qui ont besoin de vivre cette révélation, cette libération, de vivre pour elles, de enfin prendre le temps. Alors oui, certes, vous êtes organisé, etc. Donc en plus, vous n'allez pas sauter dans le vide, non plus totalement dans l'inconnu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, on vous dit, vous avez des opportunités, des nouvelles portes à ouvrir. C'est pas l'inconnu,
C'est l'inconnu, mais avec quelques connaissances. Donc ça va, vous pouvez y aller, vous pouvez franchir cette porte et aller découvrir ce qui s'y aventure. Vous avez besoin d'aventure. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'aventure. Il y a certaines personnes qui ont besoin de se libérer de leur propre chaîne, de leur propre peur. Il y a des personnes qui ont besoin d'être elles-mêmes. Et il est temps de le comprendre. Et il est temps de le matérialiser aussi dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans le côté spirituel de la chose, pour certaines personnes, il faut quand même aller vers un lâcher-prise. Voilà pour cette carte-là. C'est des messages assez intenses que je suis en train de vous faire passer, mais c'est des messages que vous avez besoin d'entendre pour certaines personnes, donc il faut les prendre. Et si ça vibre en vous et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Pour finir ce tirage, je propose une carte de conclusion. La carte de conclusion, je l'utilise avec un peu comme un animal totem, avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Riour. Et là, votre carte qui est tombée, c'est le hara, donc le perroquet. Déjà, on peut prendre le temps d'admirer la beauté de cette carte. Je trouve les couleurs incroyables. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit, là, on vous reparle d'une libération. On vous dit de prendre votre envol, mais on ne vous dit pas simplement cela. On vous dit d'aller dans ces nouvelles aventures avec la confiance dont vous avez besoin, mais aussi avec le charisme, avec l'élégance. Vous voyez ce que je veux dire? Le perroquet, il est élégant, c'est un animal qui est très beau. Et bien, on vous demande de faire pareil dans votre vie. D'aller avec l'élégance, la simplicité, l'authenticité, et aussi vos petits défauts. C'est ça qui vous rend authentique dans ces nouvelles aventures qui vous attendent. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois d'octobre, mes chères vierges. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que je peux y répondre. Je lis tous les commentaires, donc ce n'est pas un souci. Si c'est des questions un peu plus intimes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je fais également des séances, donc il n'y a pas de souci si vous voulez aller en profondeur. On peut voir ça dans une séance de cartes. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc mon compte Instagram va s'afficher à l'écran. Je partage mes aventures quotidiennes. Je partage des tirages quotidiens aussi, des tirages avec des choix. Voilà. Donc c'est toute une aventure aussi sur Instagram. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça ira pour ce mois d'octobre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire la semaine prochaine. Je vous embrasse et plein de bonnes choses. Salut les vierges!